bonjour à vous. Je crois que je suis en direct. Voilà. Pour notre Facebook Live hebdomadaire. Nous n'avions pas eu de Facebook Live la semaine dernière puisque j'étais malade. Et donc, cette semaine, nous reprenons nos bonnes habitudes. Alors, si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous me voyez, merci de me mettre un smiley, merci de me dire que vous êtes connecté, que ça marche bien. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser le chat. Voilà, dites-moi si vous êtes en live avec moi. Et si tout est OK pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre offre haut de gamme. Bonjour Virginie, connectée, oui, tout à fait. Super, d'autant que j'utilise un nouveau système qui va me permettre aussi de mettre plus d'interaction, de partager plus de choses avec vous, etc., etc. Alors, votre offre haut de gamme, d'accord? Et pourquoi on va parler de l'offre haut de gamme? Donc, c'est vraiment une réponse à la demande suite à l'atelier mensuel du mois de février, Travailler moins et gagner mieux, où il y avait près d'une trentaine de personnes à cet atelier. Et donc, voilà, la conclusion de cet atelier, ça a été de travailler sur une offre haut de gamme. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est est-ce que c'est facile finalement de construire déjà une offre, une vraie offre? Et enfin, qu'est-ce qui bloque ensuite pour passer à une offre haut de gamme? Et celui qui vous dira que c'est simple, il vous raconte des histoires. Alors, bonjour Marie-Françoise, bonjour Palmyre. Es-tu connectée au groupe Facebook maintenant, Palmyre? Est-ce que c'est OK? On a répondu à ta demande. Voilà. Alors, vous qui êtes dans le chat, puisque l'intérêt, c'est vraiment d'interagir, et puis d'ici quelques temps, je prendrai aussi des personnes qui participeront au Facebook Live en fonction de leur avancée, de ce qu'ils ont vraiment à partager comme pépites et autres. Pourquoi est-ce important pour vous d'avoir déjà une offre qualifiée? Et enfin, est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui d'avoir une offre haut de gamme? Qu'est-ce que ça vous apporterait finalement d'avoir une offre haut de gamme? Bonjour Dominique. Qu'est-ce que ça vous apporterait d'avoir une offre haut de gamme? Alors, à votre avis, je ne sais pas. Ok, tu pourras vérifier, mais logiquement, tu as accès maintenant. Tu as accès maintenant au groupe Facebook, d'accord? Les Masters Causeries du Bonheur. Alors, construire une offre. Je vais vous raconter déjà mon histoire. Quand j'ai démarré donc ma formation en ligne et quand j'ai décidé de me lancer, n'est-ce pas, sur le web, eh bien, j'ai fait une formation. Comment construire des offres? Alors, évidemment, on vous apprend à structurer une page, à créer un message, à vérifier si vous avez un client, si vous répondez à un besoin, à une demande, etc., etc. Bon, de toutes les façons, je suis une bonne élève, même si j'ai toujours été major, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, d'abord, j'écoute ce qu'on me dit de faire. Pourquoi refaire la roue quand il y en a qui ont fait le chemin, qui l'ont bien fait, qui ont avancé, qui ont réussi? En tout cas, c'est ce que disent ces personnes. Donc, j'ai suivi toutes les étapes et je me souviendrai toujours, donc ma première offre, c'était autour du produit intérieur
du bonheur. Et je trouvais que dans cette structure, c'était trop standard. C'était, voilà, on mettait les gens dans des cases. Alors déjà que pour moi, Internet, c'était un vrai défi parce que comment parler à des gens que je ne connais pas, que je ne vois pas, etc., etc. Aujourd'hui, ça a changé. Mais enfin, au début, j'étais vraiment dans une zone d'inconfort total. Et enfin vient ce système très standardisé. D'ailleurs, le web, c'est ça, hein, c'est de la standardisation de base qu'on vend aux gens plein pot, quoi. Et une fois que j'ai appris, une fois que j'ai compris comment ça marchait, etc., je suis revenue à mon essence. Je suis revenue à ce que moi, j'ai toujours fait. Je suis revenue à la valeur ajoutée de ce que j'étais capable d'apporter. Et ce qu'on me proposait ne me permettait absolument pas de mettre en valeur ce que moi, j'avais vraiment, vraiment envie de dire et d'apporter au monde. À partir de là, j'ai commencé à chercher un plan B. Et quand j'ai commencé à chercher un plan B, eh bien, et que j'ai commencé vraiment à rencontrer des pros, j'ai compris que ce n'était pas simple de construire une offre. Parce que déjà, pour construire une offre, il faudrait que vous sachiez quelle est la valeur que vous allez mettre dans cette offre. Enfin, que vous sachiez clairement quel est votre savoir-faire et votre savoir-être, que ce soit bien défini dans votre tête, dans votre esprit, que ce soit bien structuré pour que vous puissiez le proposer. Et enfin, quand on propose une offre, arrive une question souvent très délicate, particulièrement pour toutes les personnes qui sont dans l'aide aux personnes, les personnes qui sont dans le bien-être, qui sont dans la thérapie, qui sont dans le coaching individuel, qui sont dans l'accompagnement à la personne, etc. Combien je vais vendre mon offre? Quelle va être la juste valeur que je vais donner pour pouvoir vendre cette offre? Alors, je ne vous dirai pas aujourd'hui comment vous allez le faire, mais je vais vous dire ce qui vous empêche de le faire. Et pour celles et ceux qui voudront savoir comment le faire, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'atelier qui aura lieu le 23 mars à 20h30. C'est un atelier qui dure 1h30 à 2h de temps maximum. Et pendant 1 heure, on travaille sur une question précise, en profondeur. Vous avez des exercices à faire avant, vous avez des exercices à faire pendant. Et vous avez ensuite la possibilité de continuer à travailler sur ce projet pendant 21 jours. L'idée des ateliers d'apprentissage est simple. Elle vient du fait que j'ai observé que beaucoup de gens avaient du mal à être assidus dans les formations vraiment professionnalisantes, que ça leur demandait du focus, de la rigueur, que quelquefois aussi, eh bien, c'était pas simple pour eux d'acquérir justement des nouvelles compétences. Surtout quand on parle un langage auquel ils n'ont pas l'habitude en réalité d'entendre, et notamment ce langage avec la nature, avec les lois de la nature. Je crois qu'on a un gros travail à faire encore là-dessus, n'est-ce pas? Si on avait compris la nature, eh ben, je pense qu'aujourd'hui, notre planète, elle vivrait autre chose que ce que nous traversons en ce moment. Donc, soyons humbles, quoi, par rapport à ça. Et donc, ces ateliers d'apprentissage, je me suis dit, OK, mais je vois aussi que chez plein de gens, il y a une graine qui pousse et qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer, mais qui a envie de le faire à petits pas, à leur rythme, en prenant le temps. Et c'est là où je me suis dit, et si on traitait une question par mois? D'accord? Et ces questions, elles viennent vraiment de vos demandes, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que moi je vous propose, bien sûr, c'est en lien avec les sujets que je traite, mais c'est vraiment en lien avec vos besoins. Ah, voilà un point qui est très important. Trouvez le besoin de vos clients. Comprendre la demande de vos clients et enfin voir est-ce que dans ce que vous êtes capable de servir, vous pouvez répondre ou pas à ces besoins. Parce que peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne, que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner dans un certain processus. D'accord? Donc, en revanche, peut-être qu'en m'écoutant, vous allez comprendre, vous allez bien identifier et vous allez trouver la bonne personne. Et c'est ça, au fait, qui est
important. Et peut-être que je suis cette personne pour vous accompagner dans l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, la première chose, c'est d'identifier ce besoin. Mais vous pensez que c'est simple d'identifier le besoin? On dit toujours, il faut donner au client ce dont il a envie à l'instant où il se connecte en vous, mais il faut vraiment, au final, lui apporter le résultat de son besoin. Et oui, quand on a envie de quelque chose, ce qu'on cherche, c'est avant tout une solution. Il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit maintenant, il faut que je puisse voir la fin du tunnel le plus rapidement possible, etc., etc. Donc, on cherche une solution. Et en général, à cet instant-là, eh bien, euh, les personnes sont extrêmement fragiles. C'est là où tous les vendeurs de sable ont raison de vous. Parce que ceux-là, si en plus c'est des bons marketeurs, ils vont savoir vous dire, eh bien voilà, en 10 jours, vous allez pouvoir gagner tant, en 15 jours, vous allez pouvoir faire ça, etc., etc. Et donc, ils vont vous dresser le tableau idéal et vous allez vous dire, OK, mais la solution, elle est juste là. Et je plonge dans la solution. Mais la réalité, c'est que cette solution ne répondra pas à votre besoin. Parce que si vous voulez un vrai résultat, eh bien, il va falloir vous retrousser les manches, vous mettre au travail, accepter l'apprentissage, pratiquer, échouer, repratiquer. Et à chaque fois, vous allez améliorer. Et à un moment, tout va se clarifier. Et peut-être qu'il vous faudra 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La moyenne, et franchement, je l'ai vraiment évaluée, y inclus sur Internet, elle est de 4 à 5 ans. Les gens vont faire ça pendant les 4 premières années parce qu'ils vont tester, parce qu'ils vont échouer, parce qu'il y a plein d'outils à intégrer. Mais pas que sur Internet. Une entreprise normale, il lui faut 5 ans quand vous êtes un bon entrepreneur pour qu'elle décolle et qu'elle rentre dans un processus de croissance continue. Parce que vous avez créé votre équipe, parce que vous avez stabilisé votre écosystème, etc. Et bien, croyez-moi, sur le web, c'est exactement la même chose. Il faut à peu près 4 à 5 ans pour commencer à construire votre aura, votre communauté et vous faire connaître, vous faire recommander et être dans la régularité, dans la continuité et surtout dans l'écoute, d'accord, de votre audience, des personnes avec qui vous avez envie de travailler. Dites-vous toujours une chose, votre problème est la solution de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez un problème, quelqu'un a une solution pour vous. Mais ça veut dire aussi que si dans votre entreprise, vous avez une difficulté, d'accord, et que vous n'arrivez pas à résoudre, eh bien votre objectif est de trouver la personne qui va vous aider à résoudre cette difficulté dans votre entreprise ou dans votre vie. Si à un moment dans votre vie, vous calez sur une question, d'accord, ça devient un problème, eh bien votre problème est la solution chez quelqu'un. Votre objectif à cet instant-là, c'est de trouver quelle va être cette bonne personne qui va vous accompagner à faire. Et ça, c'est la première question que vous avez à vous poser quand vous commencez à travailler sur votre offre. Votre offre est la solution pour qui? Et la réponse à quel besoin? Et le résultat à quel parcours? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez comment clarifier les étapes pour répondre à ces 3 questions? Pour qui? Comment? Et quel résultat? Et c'est d'abord cette construction qui est importante. Et le chemin que vous allez faire pour construire cela. Et peu importe cette offre, que ce soit une offre dans le domaine du bien-être, que ce soit une offre dans le domaine de l'artisanat, que ce soit une offre dans le domaine des soins alternatifs, que ce soit une offre dans le domaine du coaching, que ce soit une offre dans le domaine de l'accompagnement, que ce soit une offre dans le domaine de l'expertise, que ce soit une offre que vous faites même en tant que salarié pour acquérir des marchés publics au sein de votre entreprise, eh bien, ces 3 questions sont essentielles.
quand j'ai compris ça en réalité il y a 35 ans, que j'arrivais en tant que pionnière, en tant qu'expert en écotourisme, en écologie et en gestion des ressources, je me suis dit, OK, eh bien, je me donne 3 ans et dans 3 ans, c'est mes clients qui viendront vers moi. Je ne passerai plus de temps à prospecter. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Pendant 25 ans, mes clients venaient me chercher. Il y avait même des clients qui attendaient 1 an pour que je puisse répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des résultats, tout simplement, qu'ils n'avaient jamais eu ailleurs. Mais parce que c'était ma préoccupation. Comprendre pourquoi, comment, où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui et où est-ce qu'ils veulent aller. Et vous savez quelle est la plus grande difficulté du client et pourquoi on a besoin d'être accompagné? Moi-même, je me fais accompagner. Parce qu'à partir du moment où je me pose cette question, là, je suis là aujourd'hui, je veux aller à ce point B. Mais je sais que c'est tout un chemin. Et dans ce chemin, il y a plein d'étapes. Et quand on est dedans comme ça, eh ben, on ne voit pas le parcours. On sait où on veut aller, mais on ne voit pas ces étapes. Donc, on ne voit pas, au fait, tous les, comment dire, voilà, les points par lesquels on va devoir passer pour transformer notre situation. Et on va avoir besoin d'une personne qui va nous faire un éclairage, qui va appuyer, qui va nous aider à appuyer sur les bons boutons pour qu'à un moment, les bons voyants s'allument. Et enfin, on peut avoir un résultat. C'est un processus. Construire une offre haut de gamme est un processus. Alors, est-ce qu'il y a des offres bas de gamme et des offres haut de gamme? Ça aussi, c'est une vraie question. Clairement, aujourd'hui, sur le marché, oui, il y a des offres qui valent 0. J'en ai fait les frais. Et je les ai même payés très cher. Et il y a des offres, je dirais, qualitatives. Et dans les offres qualitatives, eh bien, après, chacun va estimer la valeur de son temps. Il y a celui qui va le vendre à 50 €, il y a celui qui va le vendre à 500 et celui qui va le vendre à 2000. Ce qui m'amène à vous poser la 4e question. Quelle est la valeur de votre temps? Que vaut le temps pour vous? Si le temps pour vous n'a pas de valeur, vous aurez du mal réellement à estimer, au fait, la qualité de l'offre que vous allez proposer. Je ne parle pas encore du tarif. Où vous en êtes de ce processus-là? Enfin, à qui aimeriez-vous apporter des solutions grâce à votre savoir-faire et à votre savoir-être? Et vous savez quelle est la première personne à qui vous devez amener une solution? Allez, dites-moi dans le chat. Répondez-moi dans le chat. Quelle est la première personne à qui vous devez apporter une solution? C'est qui cette personne? Alors, c'est qui cette personne? En même temps, je découvre les nouvelles fonctionnalités de mon système. Je peux faire apparaître exactement. Ben, c'est vous. Et oui, on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas. Combien de personnes veulent donner aux autres ce qu'ils n'ont pas? C'est juste pas possible. Si vous pouvez, à ce moment-là, vous allez leur donner de la connaissance et de l'information. Et aujourd'hui, mes amis, la connaissance et l'information ne valent plus rien parce que la connaissance et l'information sont vraiment en libre service sur Google et sur tout le web, au fait. En revanche, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a besoin d'apprendre à analyser et à faire des vrais diagnostics, que ce soit de nous, de notre environnement ou de notre entreprise.
On a besoin d'apprendre à mesurer le chemin que nous avons parcouru et le chemin qui nous reste à parcourir. On a besoin d'apprendre à qualifier des processus pour pouvoir justement mettre ce rapport qualité-prix. On a besoin d'apprendre à comprendre le sens réel de notre valeur, de notre unicité, de notre pépite. Et croyez-moi que ce n'est pas évident de découvrir sa zone de génie. Surtout quand votre zone de génie, c'est quelque chose, c'est un don que vous avez. Pour vous, c'est tellement naturel que vous n'imaginez même pas que ça vaut de l'or. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Comme c'est naturel pour nous, c'est simple, on le donne comme ça. Voire on le brade. Alors que ce don, justement, c'est ce que vous êtes venu partager avec le monde. Et donc, on a besoin d'apprendre à le mettre en lumière. Et là, il n'y a rien à faire. On a besoin d'une personne extérieure qui va nous dire, OK, ici, ça c'est ta pépite. Maintenant, ensemble, on va la mettre en valeur. Ça veut dire quoi? On va la valoriser. La valorisation, c'est vraiment la première étape clé pour, justement, mettre en lumière nos capacités et notre don. Et c'est un processus. Et si vous voulez savoir et apprendre comment mettre en place ce processus, je vous invite vraiment à être présent le 23 mars lors de l'atelier « Comment vendre votre offre haut de gamme ». Et enfin, à votre avis, quel est le dernier point? Il est crucial, ce point-là. Allez, je vais voir si vous êtes bien avec moi, si vous suivez. C'est quoi, à votre avis, le dernier point qui va faire que vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous avez entre les mains, de cette offre, en fait, qui vous sert d'abord vous, qui va, en fait, d'abord vous permettre à vous de prospérer et alors vous allez pouvoir aider les autres aussi à prospérer et à créer la vie qui est la vôtre, en fait. Et ça prend du temps. Ça peut prendre quelques bonnes années avec des étapes qui sont toutes magnifiques, qui sont toutes extraordinaires, qui sont toutes nécessaires. Même les étapes qui vont nous faire souffrir, en réalité, c'est celles-mêmes qui, le plus souvent, nous font grandir. Alors, Palmyre dit la valeur ajoutée. Et oui, c'est votre valeur ajoutée. Hier, on a beaucoup parlé dans la masterclass émergent de la valeur ajoutée. Et je réalise que ce n'est pas encore vraiment clair, cette notion de valeur ajoutée. Et oui, parce qu'il vous manque, et j'en ai pris conscience hier, le processus de valorisation. Et on va vraiment travailler là-dessus, justement, le 23 sur le processus de valorisation. Le processus de valorisation, c'est aussi ce qui va vous permettre au final de monétiser votre offre et de la monétiser au tarif qui va vous sembler juste pour vous et juste pour la personne qui va l'acheter finalement. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question de vendre ce qu'on appelle une offre high ticket, c'est-à-dire très cher. C'est pas parce que vous allez vendre quelque chose de très cher que ça a nécessairement de la valeur. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des choses très chères parce que dans leur cerveau, quand ils achètent quelque chose de très cher, ils achètent une marque. Donc, ça a énormément de valeur. Quand vous regardez comment certaines marques, aujourd'hui, la filière, par exemple, éco-responsable et autres de cette marque, très peu de marques ont des filières vraiment valorisantes. Et pourtant, ils vendent leurs produits très, très, très cher. Donc, vous allez découvrir le 23 ce qu'est un processus de valorisation et comment vous allez construire tout votre message sur ce processus et qui va faire qu'au final, vous allez pouvoir construire un business
stable. Ce qui a fait que j'ai pu progresser pendant ces 4 dernières années avec Internet, en toute sérénité, c'est que j'ai appliqué ces principes. Et je n'ai pas cherché la quantité. Je n'ai pas cherché à avoir des milliers de clients. J'ai surtout cherché à avoir des clients satisfaits. Et j'ai créé un lien avec mes clients. Je sais les écouter, je sais les entendre, je sais voir aussi en eux ce dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir la patience de les laisser vivre une étape après l'autre pour qu'ils puissent par eux-mêmes créer leur processus de transformation. Enfin, vous savez que à la fin mars, nous allons faire donc ce stage transformation aimant-argent qui va clôturer le cycle de l'argent, mais qui va aussi clôturer le cycle de l'eau. Et pour cette fin mars, je vous ai réservé une surprise, puisque le 24 mars, j'aurai un invité très, très, très spécial, Monsieur Anthony Bléjean. Ma rencontre avec Anthony a juste été incroyable. Anthony est un maître. C'est un maître bouddhiste tibétain et c'est un grand spécialiste de la guérison par les mantras. Et Anthony est aussi un maître de l'abondance. Donc, je vais aussi vous amener dans un terrain complètement nouveau pour clôturer ce cycle de l'argent et de l'abondance. Et le 30 mars, je vous invite à une master causerie. Et celle-là, vraiment, ne la ratez pas parce que vous allez recevoir des pépites en or. Donc, c'est une masterclass que je vais co-animer avec mon ami Anthony. Voilà, vous découvrirez. C'est juste un être merveilleux et qui a une expérience de vie absolument incroyable. Alors, répondez à mes questions dans le chat, d'accord? Réfléchissez à ce que je viens de vous partager. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je serais vraiment heureuse de vous accueillir le 23 lors de cet atelier « Comment construire cette offre haut de gamme ?» Et on va parler vraiment des 2 étapes clés et vous allez découvrir comment on met en place ces 2 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment l'étape de valorisation. Et ça, vraiment, on ne sait pas ce que c'est que l'étape de valorisation. C'est d'ailleurs notre grand problème à l'échelle de l'écologie, hein, tout simplement, et que l'on transpose partout dans notre vie. Et donc, pour la première fois, et je dis bien pour la première fois, je vais vraiment décortiquer cette étape et ce processus de valorisation. Et enfin, je vais parler qu'est-ce que, pour moi, une offre haut de gamme. Voilà, est-ce que c'est une question de pricing? Est-ce que c'est une question de valeur? Est-ce que c'est une question de valeur ajoutée? Est-ce que c'est une question de tout ça? D'accord? Et comment vous allez construire tout ça à partir tout simplement de qui vous êtes? L'intérêt pour vous, c'est qu'à la fin du mois, eh bien, vous soyez heureux, satisfait de ce que vous faites, de ce que vous recevez et de ce que vous donnez. Hello Patricia, comment vas-tu? Qu'est-ce qui va faire que le client choisit mon offre plutôt qu'une autre? C'est une très, très bonne question. Justement, qu'est-ce qui va faire que je vais choisir ton offre plutôt qu'une offre que l'autre, alors que peut-être il y a pléthore de ce type d'offre à l'échelle du marché? Qu'est-ce qui va faire que je vais te choisir toi? Ça, c'est une très, très bonne question. Et c'est une question à laquelle je répondrai le 23. Coucou Chris. Ah, Chris, il faut vraiment que tu sois là le 30. Je pense que tu vas te régaler avec Anthony Bléjean. Bon, eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Et puis, je serai heureuse de vous accueillir, bien évidemment, le 23 pour l'atelier et qui sera le dernier aussi atelier pour le cycle de l'argent à partir d'avril. Nous allons passer à un nouveau cycle d'apprentissage. Mais tout ça, vous le découvrirez le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, absolument pas. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt